Salut les brasseurs, aujourd'hui on va faire un starter. Nouvelle coupe, nouvelle bière. Dans 3 jours, je vais brasser une nouvelle bière, donc une double belge, une bière trappiste, que je partagerai avec vous samedi prochain. Alors pourquoi faire un starter? Donc comme je vous le disais, je vais faire une double dans quelques jours. Et à la base, j'avais prévu de faire cette bière il y a quelques semaines. Donc pour occasion, j'avais acheté un sachet de levure liquide, donc la 530 de la White Labs. Et donc voilà, le problème c'est que justement du coup je l'ai acheté il y a quelques semaines et donc elle a déjà dû perdre pas mal de sa viabilité. On va voir ça un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, déjà du coup elle est plus au 100% de sa forme, on va dire. Et en plus de ça, même si elle était au 100% de sa forme, c'est vrai que comme ma bière, elle va avoir une densité initiale de 1,067, j'aurais quand même besoin de au moins 2 sachets. Donc voilà, du coup, c'est vrai que pour ça, faire un starter, c'est économique puisque on peut partir de uniquement un sachet, puisque quand même les levures liquides, elles ont quand même un certain coût, et on multiplie nous-mêmes notre levure pour avoir la quantité suffisante pour pouvoir fermenter nos brassins. Cette vidéo va se diviser en 2 parties. On va d'abord avoir la partie vraiment technique et théorique, c'est-à-dire qu'on va d'abord calculer par exemple le nombre de cellules au final dont je vais avoir besoin pour pouvoir fermenter ma bière. On va parler du taux d'ensemencement, de viabilité, etc. Et dans une deuxième partie, qui sera dans la même vidéo, mais dans la deuxième partie de cette vidéo, on va faire le starter tout simplement. Pour commencer au niveau théorique et pour faire mes petits calculs, j'utilise souvent le site Brewer's Friend, donc là c'est ce qu'on va faire. Donc le site Brewer's Friend, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'était dans la première vidéo sur la triple, quand je préparais la recette. On avait en fait ensemble vu comment calculer la quantité de levure dont j'allais avoir besoin. En l'occurrence, pour cette triple, j'avais utilisé de la levure sèche. Donc là, pareil, au niveau du starter, là, je vais utiliser une levure liquide. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une levure sèche, il n'y a pas de souci. Si par exemple vous avez un seul sachet de levure dans toute votre maison et que c'est que un sachet de levure sèche, vous pouvez aussi faire un starter avec cette levure. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins intéressant de le faire avec une levure sèche parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un sachet de levure liquide. Un sachet de levure sèche, on va être sur 2,50 €, 3 € le sachet. Et le sachet de levure liquide, on va être plutôt sur 10 €. Donc c'est vrai que niveau rentabilité, au final, plutôt que de prendre le temps de faire un starter, d'attendre plusieurs jours, d'utiliser donc du temps, de l'énergie, etc. pour faire un starter de levure sèche, ça coûte peut-être moins cher du coup d'utiliser 2 voire 3 sachets déjà tout prêt. Personnellement, moi je ferais pas forcément avec de la levure sèche du coup, mais c'est vrai que pour une levure liquide, c'est quand même vraiment intéressant de faire un starter. Donc on va aller dans les calculateurs, donc vous allez dans Tools, Calculators, et là on va aller dans Yeast pitch rate and starter calculator. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai un accent vraiment horrible en anglais, donc comme ça au moins je vous ai épargné ça. Donc une fois arrivé donc sur ce calculateur là, d'abord on doit mettre les unités de mesure. Donc, on va partir sur le système métrique, comme ça sera plus pratique. Ensuite on peut choisir entre la gravité ou les degrés plateau. On va partir sur une gravité. Ensuite on doit rentrer la densité initiale qu'on veut pour notre bière, sachant que là on parle de la bière qu'on va fermenter avec notre starter, on parle pas du mot du starter. Donc là la bière que je veux faire, comme je vous le disais, c'est une double et qui aura pour objectif de densité initiale 1,067. De cette bière, je veux 20 litres dans mon fermenteur, donc là je mets 20 litres, et ensuite on passe au taux d'ensemencement. Alors là on va faire une petite parenthèse pour voir exactement ce que c'est. En fait le taux d'ensemencement, c'est en fait la quantité de levure qu'on va inoculer dans notre mou. Il s'exprime, donc là comme c'est indiqué sur le site, il s'exprime en millions de cellules multipliées par les millilitres, donc du mou qu'on va inoculer, multiplié par les degrés plateau ou en Brix. Alors attention, si on a un taux
trop bas, un taux d'ensemencement trop bas, on risque de stresser notre levure et si on stresse notre levure, elle risque de créer des sous-produits indésirables parce que comme elle est en sous-effectif, elle va se multiplier beaucoup plus et c'est ce qui fait qu'on aura cette production de sous-produits indésirables. Donc si c'est indésirable, forcément, c'est quelque chose qu'on ne recherche pas dans certains styles de bière. Dans d'autres styles, c'est ce qu'on recherche. Donc après, c'est à vous de voir selon le style de bière que vous faites. Donc après, dans la même logique, si on a un taux d'ensemencement élevé, donc là, on aura beaucoup de levure, donc on aura moins de multiplication de ces cellules, et du coup, ça nous donnera un profil plus propre. Comme vous pouvez le voir là sur le site, pour les ale, le site nous propose 3 taux, donc on a un taux de 0,75, un taux de 1 et un taux de 1,25. Bon, ça ne veut pas dire que c'est figé, on peut très bien tester avec un taux de, je sais pas, 0,80 ou un taux de 1,15 par exemple. Mais là, on va dire que c'est les principaux, c'est ceux de base. Et donc, par exemple, pour le taux de 0,75, on dit souvent que ça va être utilisé pour des bières qui ont une densité initiale inférieure à 1,060. Donc pour ma part, je vais faire une bière avec une densité initiale de 1,067, donc je l'élimine directement. Donc là sur le site, en tout cas, j'ai plus que 2 options, donc soit un taux de 1, soit un taux de 1,25, sachant que, comme je viens de le dire juste avant, plus j'ai de cellules, donc plus j'ai un taux élevé et plus je vais avoir un profil propre. Étant donné que je vais brasser une double, une bière trappiste, donc belge, une double, moi je recherche justement ces sous-produits qui vont être par exemple les esters, les phénols, etc. Donc moi, je vais plutôt aller vers le taux de 1. Après, alors avant de le choisir, vous pouvez voir là sur le site qu'on a, plus on avance dans le taux d'ensemencement, plus on va vers des lagers. Pourquoi ? Parce que, encore dans la même idée, pour les lagers, on ne veut pas du tout sentir la levure au final. Donc c'est pour ça que les taux les plus hauts, ils correspondent aux lagers. Donc moi, du coup, je vais rester sur le taux de 1. Maintenant que j'ai choisi mon taux d'ensemencement, je peux justement utiliser cette formule, donc qui apparaît ici, pour savoir exactement combien de cellules je vais avoir besoin pour ma bière. Donc je vais faire le calcul tout de suite. Donc pour faire ce calcul, je vais avoir besoin, donc comme c'est écrit ici, mon taux d'ensemencement, donc pour moi qui est de 1, ça veut dire que je vais avoir 1 million de cellules. Voilà, et je vais le multiplier par la quantité de mou que je veux mettre dans mon fermenteur. Donc moi j'avais mis là que c'était 20 litres, donc en millilitres on va être sur 20 000 millilitres. Voilà. Et on va le multiplier par les degrés plateaux ou les Brix. Donc moi pour ma part, une densité de 1,067, ça donne 16,4 Brix. Et du coup ça donne, je vous avoue j'avais déjà fait le calcul avant, donc ça donne 328 milliards de cellules. Hop. Ok, j'ai mis un M en trop. Voilà. Donc, pour fermenter cette bière qui aura une densité de 1,067 et qui sera un brassin de 20 litres, avec mon taux d'ensemencement, je vais devoir inoculer, je dois avoir au final 328 milliards de cellules de ma levure. Ok, alors maintenant, le problème, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est que mon sachet de levure, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Donc, il a déjà perdu au niveau de sa viabilité. Maintenant je vais voir combien je dois avoir au final de cellules à partir de ce sachet précis de levure que moi j'ai. Pour ça, là on va continuer à remplir. Donc par exemple là pour le type de levure, donc si vous vous souvenez pour la triple j'avais mis par exemple là la levure sèche puisque j'étais partie sur la S33 donc la levure sèche. Là je vais partir donc sur là, le sachet que j'ai, donc c'est un sachet de levure liquide qui a 100 milliards de cellules à la base, quand elle vient juste d'être faite. Donc je vais utiliser celui-là. Et ensuite là, on me propose de mettre la date de création de cette levure. Donc pour ça, sur votre sachet de levure, vous avez le numéro de lot. Et ce numéro, vous allez l'utiliser en allant sur le site de votre fournisseur. Donc là, c'est White Labs. Hop. Alors, à partir de là, on va aller
dans ressources, foire aux questions. Et ici, ça va être, on va le virer, ça va être combien de cellules contient mon sachet. Donc je clique ici. Et là, on me demande mon numéro de lot. Et là, on me demande quel type de paquet, donc soit un professionnel, soit un brasseur amateur. Donc moi, c'est un petit sachet, donc je vais mettre en brasseur amateur et je prépare le rapport. Voilà, et donc une fois que le rapport est fait, donc là, on peut justement découvrir à quelle date a été fabriquer notre levure. Donc là, il faut savoir que comme c'est un site anglo-saxon, on va partir sur une date un peu inversée. Donc elle a été fabriquée le 13 septembre 2021 et elle sera bonne à utiliser jusqu'au 12 mars 2022. Donc avec cette info, alors je vais le noter là, hop, donc elle a été fabriquée le 13 septembre 21. Voilà. Donc on retourne sur le site de on retourne sur le site de Browse Friend et là, donc comme je vous disais, on me demande la date de création, mais je vais pas la rentrer là-dedans parce que au niveau du site de Browse Friend, c'est indiqué un peu plus bas. En fait, à chaque fois, en dessous de leur calculateur, en bas de page, ils décrivent sur quelles infos ils se sont basés à chaque fois pour faire leurs formules, etc. Et donc pour ces formules-là, ils se sont basés sur des infos de 2012. Et en fait, à cette époque, en 2012, on disait que la levure liquide, elle avait une viabilité de 4 mois. Donc là, comme vous pouvez le voir, là par exemple sur la levure, sur ma levure là spécifique, on a une viabilité de 180 jours, donc 6 mois. Donc voilà, du coup, je vais pas mettre la date comme je vous le disais, et du coup là, vous voyez qu'on a exactement, à 1 milliard près, du coup, on n'a pas arrondi de la même façon. On a le résultat du calcul que moi j'ai fait à côté, donc on va effectivement avoir besoin de 327-328 milliards de cellules au total. Donc si j'utilise pas ce calendrier, je vais devoir me reposer sur mes calculs à moi. Donc comme je vous le disais, là ma levure elle a une viabilité de 180 jours, c'est-à-dire que pour 180 jours on serait à 100% de viabilité. Hop. On va le mettre comme ça. Sachant que donc ma levure, comme je l'ai vu tout à l'heure, elle a été fabriquée le 13 septembre et qu'aujourd'hui on est le 3 décembre 2021. Donc ça veut dire qu'il y a eu 85 jours de passé. Sur ces 180 jours, elle a déjà vécu, on va dire, 85 jours. Ok, donc là je vais mettre 85 jours de vie, on va dire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je dois trouver le pourcentage de vie à partir des 85 jours de vie qu'elle a déjà passé, et de là, je vais pouvoir ensuite déduire le pourcentage de vie qui lui reste, son pourcentage de viabilité. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais diviser 85 par 180, ce qui nous donne 47%. Donc ça veut dire que là, elle est à 47% de sa vie totale. Et donc, du coup, maintenant, je veux savoir combien de pourcentage il lui reste de vie. Donc, 100 moins 47, ça fait 53. Donc, il lui reste 53% de viabilité ou 53% de vie. Comme mon nombre de cellules à la base, le jour 1 de la création de ce paquet, il était de 100 milliards, là, 53% de 100 milliards, ça va me donner 53 milliards. Donc c'est ce que je vais rajouter ici. Voilà, donc actuellement, dans mon sachet de levure, j'ai 53 milliards de cellules. Alors attention avec ces chiffres, il faut les prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que les chiffres sur lesquels je me base pour calculer tout ça, c'est des suppositions, c'est-à-dire que autant le fait de la viabilité, moi je peux pas être sûre que les cellules de ma levure meurent de façon linéaire. J'ai pas de microscope en fait justement pour ça, pour pouvoir vraiment compter mes cellules. Donc dans plusieurs mois, l'idée ça serait de m'acheter un microscope
top et de pouvoir vraiment faire ce calcul de cellules avec vous. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas ce matériel, donc voilà, je me base sur les chiffres qui sont à ma disposition, tout simplement. Donc comme je vous le disais, du coup là, j'ai à ma disposition, dans mon sachet, 53 milliards de cellules, sachant qu'on a déterminé plus haut, et aussi avec mon calcul, que j'avais besoin pour cette bière de 327 milliards ou 328 milliards, ouais, mon calcul j'avais eu 328, donc on va rester sur mon calcul. Donc du coup, pour vous rendre compte que vraiment là, il me manque quand même pas mal de cellules pour pouvoir fermenter ma bière correctement. Donc d'ailleurs, si on fait le calcul, donc 328, je vais l'écrire là en dessous, donc 328 milliards moins 53, ça nous donne 275. Donc j'ai encore besoin, il me manque 275 milliards de cellules pour pouvoir fermenter ma bière correctement. Donc effectivement, avec ces calculs, je me rends compte que j'ai grandement besoin d'un starter. Du coup, ici, là, on va rentrer un peu plus bas sur le site. Alors là, c'est des données qui sont mises de forme prédéterminée, c'est pas moi qui les ai mises. Là, donc on est parti sur 2 litres, le site est parti sur 2 litres, et il a mis automatiquement 1,036 de densité, sachant que là, la densité dont on parle, c'est vraiment la densité du starter. Donc en général, on dit que pour que la levure soit dans un environnement le plus propice possible à son développement et le moins stressant possible, on va être entre 1,030 de densité et 1,040. Donc là, ils ont mis 1,036. Moi, je vais partir sur 1,040 parce que ça va me permettre d'utiliser normalement moins de liquide pour pouvoir faire mon starter. En attendant, sur une base de 2 litres, ça fonctionnerait puisque j'obtiendrai ici, donc c'est écrit ici, 351 milliards de cellules. Donc sachant que moi, pour rappel, j'en ai besoin de 328. Donc je vais voir si en baissant mon mou, je peux encore avoir une quantité suffisante. Donc si je passe à 1,9, voilà, donc 1,9, je suis à 336 milliards, donc je suis toujours dans les clous, et 1,8... Ok, 1,8, là j'ai pas assez de cellules, je suis à 321 milliards de cellules, donc voilà, bon. Je pourrais remonter à 9, au final, on va arrondir du coup à 2 litres, ce sera quand même plus simple. Donc voilà, du coup, maintenant grâce à ça, je sais quelle quantité, quel volume de mou je vais devoir utiliser pour faire mon starter. Je vais devoir utiliser 2 litres d'eau pour faire mon mou, et alors je vais vous le montrer un peu après, mais je vais utiliser de l'extrait de malt en poudre, et là donc il est bien indiqué, DME c'est pour Dry Malt Extract, donc extrait de malt en poudre, et on nous indique qu'on va devoir utiliser 213 grammes. Bon, alors après, ce chiffre-là, 213 grammes, il faut le voir aussi de façon un peu relative, c'est-à-dire que par exemple, pour les mêmes conditions, John Palmer, dans son livre How to Brew, lui, il indique qu'il va utiliser pour 1 litre 115 grammes. Donc là, du coup, ça ferait 230 grammes pour 2 litres. Donc voilà, en général, on dit tout simplement qu'il faut être bien dans l'échelle de 100 à 115 grammes d'extrait de malt par litre pour faire notre starter. Donc là, comme je vous le disais, j'ai choisi l'option de l'agitateur magnétique maintenant. Donc là, on a l'option sans aucune agitation et l'option en agitation mais manuelle. Donc par exemple, si je mets agitation manuelle, donc on passe de 351 milliards de cellules à 174 milliards de cellules. Donc du coup, on arrive à un taux d'ensemencement de 0,53, donc c'est quand même assez bas. Alors c'est possible, du coup vous pouvez le faire, mais par contre pour pouvoir arriver à votre quantité suffisante de cellules, vous allez devoir tout simplement faire un mou plus volumineux. Pourquoi? Parce que tout simplement l'agitateur magnétique, il crée un tourbillon qui fait que le mou va être constamment oxygéné, et donc bien sûr c'est de l'oxygène que la levure a besoin pour se développer dans de meilleures conditions, puisque avec l'oxygène, elle va pouvoir créer des stérols et des acides gras, ce qui va lui permettre de créer les membranes de ces nouvelles cellules. Maintenant qu'on a toutes ces données, il nous reste à faire notre starter, et pour ça, je vais d'abord vous montrer le matériel que moi j'utilise pour faire ce starter. Donc pour faire mon starter, moi je vais utiliser d'abord un agitateur magnétique.
je vais utiliser un Erlenmeyer. Je vais utiliser ça qui s'appelle une barre d'agitation ou un mélangeur. Et je vais utiliser une petite marmite. Ensuite, on va avoir besoin d'eau et d'extrait de malt en poudre. Le mou, je pourrais très bien directement le préparer dans mon Erlenmeyer, mais le problème c'est que j'ai des plaques de cuisson à induction et donc ça va pas chauffer grand chose avec mon Erlenmeyer, donc c'est pour ça que je vais d'abord le préparer dans ma petite marmite. Et une fois que ça aura été porté à ébullition, je vais le porter à ébullition pendant 10 à 15 minutes, je vais pouvoir le verser dans mon Erlenmeyer qui aura été stérilisé auparavant. Et donc je vais le verser dedans, je vais rajouter mon petit mélangeur et je vais rajouter la levure et mon nutriment de zinc. Je vais couvrir le tout d'un papier d'aluminium, mais je vais pas le couvrir à fond, c'est-à-dire que je vais pas le serrer à fond en fait autour du cou de mon Erlenmeyer parce que je veux que le CO2 puisse s'échapper et je veux aussi que de l'oxygène puisse rentrer pour que ma levure ait un maximum d'oxygène. Donc voilà, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus qu'à placer le tout sur mon agitateur, je le branche. Et ça va commencer à créer donc ce tourbillon dont je vous parlais. Alors là, ça fait 24 heures que j'ai démarré mon agitateur magnétique et c'est habituel de voir apparaître un Crowzone à ce stade. En général, il a besoin de 36 à 48 heures au total pour atteindre sa propagation maximum. À l'échelle d'un brasseur amateur, pour se rendre compte de l'efficacité de notre starter, on peut se fier au changement de sa couleur. C'est-à-dire que la levure est couleur crème et là, l'idée c'est bien sûr de la multiplier. Donc plus il y aura de levure et plus le mou va s'éclaircir. Et donc une fois arrivé à ce stade, on va placer notre starter au frigo pour faire un cold crash qui va durer entre 24 à 48 heures au maximum. Le cold crash va vraiment être intéressant parce que je brasse en amateur et je fais des petits brassins, donc de 20 litres. Et donc je veux vraiment juste la levure toute fraîche que je viens de multiplier et pas le mou puisque mon starter fait 2 litres, mon brassin 20 litres, donc 10% du volume, ça fait quand même beaucoup. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pareil, si vous avez d'autres techniques pour faire votre starter, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager à vos amis brasseurs et vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour voir donc cette session de brassage que moi je vais faire dans 3 jours. Lors de cette prochaine session de brassage, je vous ai réservé une petite surprise, donc restez attentifs. Et en attendant, moi je vous dis à samedi prochain.